vous dites. Donc le G1, ce qui est important pour les exemplaires d'origine, c'est l'étiquette qui va vous donner le modèle. D'accord. Alors je vais mettre les binocles. Donc vous avez le modèle G1 qui est marqué ici. Vous avez souvent des numéros de contrat des fabricants différents. Oui. Celui-là a été fabriqué par Lawrence Sportswear and Company. Ouais. Et surtout, vous avez les numéros de contrat qui peuvent permettre de dater à peu près oui, c'est ça, oui. la version et également la version 78-23. Ouais. Et après, ils ont des lettres. À partir de 57, c'est A. En 60, c'est B. 62, c'est C. Et 64, c'est D. Sauf erreur de ma part. On est pas loin, si je me trompe. Donc voilà, la taille en US. C'est pas 38, c'est pas une grande taille, mais les gens n'étaient pas très grands à cette époque. Ouais, en tout cas, les cockpits étaient étroits. Ouais. Donc voilà, ça c'est très important. Attention, parce qu'une version refabriquée peut avoir la même étiquette. Mais alors après, l'exercer verra que c'est pas la même, mais elle aura néanmoins. Ah, ils copient ça aussi, oui. Ils peuvent copier les, voilà. Ils peuvent aussi mettre leur nom de fabrique, qui est complètement différent d'un nom officiel, mais il y aura les mêmes références en fonction du fabricant, voilà. Après, la grande question, c'est les badges. Comment est-ce qu'on peut dire s'ils sont originaux ou pas? Alors ça, c'est presque un métier. Oui, bah oui, j'imagine. Voilà. Oui. Alors, soit vous connaissez l'histoire du blouson. Bon, vous voyez aussi un peu près l'état. Moi, personnellement, les patchs, je ne suis pas collectionneur de patchs, donc je ne connais pas. Après, vous en avez qui regardent tout de suite, oui, c'est telle fabrication, etc., etc. Moi, je me fie à l'état, je me fie à l'historique complet du blouson, je me fie à l'état général, l'homogénéité des patchs, de leur état. Par exemple, le VCP 63, je sais que quelqu'un qui remonterait le blouson n'irait pas mettre ce patch-là, parce que c'est très peu connu. Ouais. C'est une unité de reconnaissance qui a duré quelques mois ou 2 ou 3 ans grand maximum. Donc c'est pas le genre de patch que l'on remet. Ouais. Voilà. Donc voilà un petit peu. Après oui, il faut si on connaît les patchs, c'est bon mieux. Oui, c'est pas les patchs, l'espèce de Top Gun, les machins. Voilà, les gens qui refont. Alors après, vous avez des collectionneurs ou des marchands qui vont vous en faire des très beaux blousons avec des très beaux patchs, voire même mettre des patchs d'origine sur un blouson reproduit. C'est toujours dommage aussi. C'est toujours dommage, mais ça peut arriver. Donc voilà, il faut quand même pouvoir reconnaître, identifier le blouson d'abord et les patchs ensuite. Et encore une fois, pour revenir un petit peu à l'originalité, c'est vrai que quand on a une pièce comme ça en face de soi, rien que toucher, on sent ça a du vécu. C'est totalement différent le cuir est copie, souple, c'est du cuir de chèvre, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était ça. Oui. Voilà. Des cols en fourrure naturelle. Ouais. À partir des années 60, la version D, je crois que c'est du cuir un peu plus synthétique et des fourrures synthétiques. Les tricotines également, c'est la laine, donc très sensible au mythe. Ah oui, bah oui, j'imagine. Oui. C'est la laine. Oui, bon après c'est assez fin, donc ça peut également s'abîmer. Hein. Enfin, ça sont malheureusement des choses qui sont assez fréquentes parce que c'est malheureusement assez fréquent. Il faut savoir qu'on retrouve. Il faut savoir qu'on retrouve les mêmes tricotines, oui. Les mêmes tricotines, merci, d'origine. Donc après, avec un très bon couturier, il peut vous faire du très bon travail. Mais ça sera plus le blouson d'origine. Ah non, c'est ça. Donc où est-ce qu'on met le curseur dans l'original? 100%, 50, 80. Ça, c'est toujours le dilemme du collectionneur. Hein. Exactement. Pour un vrai collectionneur, de toute façon, il n'y a pas de dilemme. Il faut que ce soit parfait et que ce soit d'origine, non? C'est pas vrai? Oui, moi je préfère personnellement que ce soit d'origine. Il y a 3 trous, mais il a son histoire, il a son vécu. Les 3 trous, ils ont peut-être été faits dans l'avion. Absolument. Ils ont peut-être été faits par la mythe dans le grenier, on ne sait pas. Un truc qui a été fait dans l'avion, c'est encore mieux. Hein. Exactement. Voilà. Donc il y a toujours on ne saura jamais. C'est le bénéfice du doute. Voilà, exactement. Alors sans discrétion, une pièce comme ça coûte combien de nos jours? Alors celle-ci, je la vends 650 €. Ok. Oh, il faut savoir qu'on les trouve qu'aux États-Unis. Hein. Moi, c'est toute ma collection des États-Unis. Et malheureusement, avec alors je parle pas de l'actualité, mais les frais de douane les frais de transport ont explosé dans les 15 dernières années. Et donc, c'est une des raisons qui fait que je me suis personnellement arrêté. Mais cela n'empêche pas de toujours apprécier ces blousons et j'en ai gardé quelques-uns. Oui, et puis quand j'allais dire, ce sont des valeurs sûres, dans le sens où, de toute façon, c'est totalement indémodable. On peut les porter de nos jours. Oui, moi, je peux les porter. Celui qui est ici, je le porte. Alors, il est plus discret. Oui, parce qu'il n'y a pas les badges, mais enfin, c'est la même. Il n'a pas de nom. On n'a pas de traces de couture, donc c'est pas des. Parce qu'on peut en trouver avec des traces de couture. Les patchs ont été enlevés. Ouais. Le nom a été enlevé. Ouais. Celui-ci, non. Celui-ci, il a jamais été ni patché, ni. Voilà. Bon, des sacs de patine. Hein. Ah ouais.
Enfin, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà, on retrouve l'étiquette. Hein. Donc là, c'est une taille 42, version A, Oui. 58-60, Oui. sauf erreur. Et voilà, celui-là, c'est celui que je mettais pour le plaisir. Ça soit au moins 65 ans et on dirait, enfin, Exactement. c'est pas tout neuf, mais c'est pas La loin. coupe Quoi, est hein. Je veux indémodable dire, et aujourd'hui, ils continuent à fabriquer des ouais. nouveaux modèles, enfin des blousons même civils sur cette coupe-là. Ouais, En ouais, tissu, en couleur, en ce que vous voulez. super. Donc effectivement, il y a des précurseurs, nos amis américains de l'époque. Ouais, complètement. Alors Franck,